Pour qu'une patiente vienne voir un psychologue, c'est vraiment difficile, surtout sous nos cieux, à cause du caractère tabou de la santé mentale, à cause aussi du principe qu'on se dit que le psychologue, c'est pour le fou, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un qui soit malade, donc c'est un peu difficile. On a fait un constat du fait que certaines dames avaient des difficultés à s'exprimer, à se détendre lorsqu'on était en cabinet, lorsqu'on était dans un espace clos. Surtout celles qui ont été victimes de violences dans les maisons, qui ont été victimes de viols, tout ça. Être confronté à un homme dans un espace fermé, ça peut susciter beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Du coup, on a proposé des espaces naturels, des aires naturelles où la personne arrive à se détendre. C'est des espaces qui sont relaxants et la personne arrive à parler sans difficulté. En général, quand on demande à quelqu'un d'aller voir un psychologue, on pense que c'est parce que la personne est fou et tout ça. En tout cas, moi, mon expérience, ça m'a beaucoup permis de croire en moi, de sortir de cette situation. À cause de tout ce que j'ai vécu, j'avais vraiment peur de me retrouver face à un homme. Au début, ça m'a bloqué parce que je me suis dit que ce sont tous les mêmes. Dans les espaces naturels, les gens arrivent à mieux s'exprimer, à mieux se détendre parce que parfois on est en train de marcher. En marchant, généralement, la personne ne ressent pas vraiment le contact direct avec le psychologue. La personne se lâche facilement. La personne ne réfléchit pas, ne met pas beaucoup de mécanismes de défense dans la prise en charge ou pendant les séances. On peut facilement proposer à la personne certaines activités comme la marche sur 200 mètres, comme soulever quelque chose, comme crier, pour vraiment faire sortir l'émotion qu'il y a en vous. Il m'a dit d'avoir confiance en moi, quelle que soit la situation, de me choisir moi, de ne pas écouter la pression. C'est cette pression familiale qui m'a mis dans cette situation. Est-ce que vous avez réussi même à vous éloigner un petit peu de cette pression-là? Oui, j'ai mis de la distance parce que je me dis que si je retourne, l'histoire risque de se répéter. Donc je préfère rester loin. On s'appelle, comment tu vas, je vais bien, c'est tout. Je préfère ça. On a eu beaucoup de résultats grâce à cette technique. J'avais une patiente qui, lorsqu'elle est venue au cabinet, elle n'arrivait pas à s'exprimer librement dans le cabinet parce elle me disait que j'avais à peu près l'âge de l'agresseur parce qu'elle était victime de viol. Du coup, j'ai proposé cette activité, cette méthode-là, d'aller dans un espace vert, dans un espace naturel, là où il n'y avait pas de danger et c'était pas sûr que j'allais lui faire revivre cette situation. Donc, elle a accepté. Arrivée dans cet endroit-là, elle a pu s'exprimer librement, se décharger et puis on a pu faire un diagnostic, régler son problème, faire des exercices comme l'expression de ses émotions, faire la marche, s'asseoir, respirer, l'exercice de respiration, la relaxation. Jusqu'à maintenant, ça va mieux, elle va bien. Elle accepte même de quand je vois en cabinet, ça va mieux.